Salut à tous. Bonjour, Hola chicos, chicas, ciclos, ciclas. on est en Italie. Ciao tutti. Ciao tutti, c'est vrai. Et ouais, petite vidéo pour le Giro et le Giro d'Italia. On est tous surexcités. Ouais. Surexcités par le premier grand tour de la saison. On a les classiques qui nous ont mis un petit goût à la bouche là. Super classique d'ailleurs. Hmm. Super classique. Super classique. Si très belle classique sur la route du Tour. Entre des belles Flandriennes, des belles Ardennaises. On espère que vous êtes éclatés sur la route du Tour sur ces classiques. En tout cas, nous, on s'est bien amusé. Mais bon, on attaque le gros morceau, le premier gros morceau. Le premier gros morceau de la saison, qui est généralement un des meilleurs, Ouais. voire le meilleur. En termes de spectacle, en tout cas, c'est le meilleur grand tour, je pense. Ah bah moi, c'est clairement mon grand tour préféré. Et donc là, on se dirige pour 21 étapes, 23 jours, puisqu'il y a 2 jours de repos, en Italie uniquement. Enfin, il y aura sûrement, je pense qu'il y a 2-3 incursions en Suisse, je ne suis pas sûr. Mais du coup, en Italie, donc 21 étapes, beaucoup de montagnes, comme d'habitude au Giro, surtout vers la fin. On va y revenir, mais... Cette année, beaucoup de contre-la-montre. Ouais. Et beaucoup d'étapes vallonnées quand même. Exactement. Donc on s'est dit qu'on vous faisait 2 petites vidéos sur le Giro. Une vidéo sur le parcours, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Et puis on attaquera dans une deuxième vidéo un petit peu comme d'habitude, les petits favoris, les petits outsiders, les petits gars qu'on voit tomber en première semaine, enfin bref tout ça. On attaque par le parcours. Alors, il y a le Giro qui commence ce week-end par un petit contre-la-montre. On n'a plus le droit d'appeler ça un prologue puisque la distance réglementaire est supérieure à un prologue. Petit contre-la-montre qui devrait déjà placer les favoris en tête, puisque c'est un contre-la-montre de 8 km avec un final comparable au mur de 8. Mur de 8 du coup de la Flèche Wallonne, puisqu'on est à environ 2 km à 9,5%. Ouais, quasiment avec des passages à 16%. Donc waouh, ça va. Donc ça va piquer. Je pense qu'on devrait voir déjà les favoris se battre pour la première place et pour la gagne. Il n'y aura peut-être pas des écarts énormes, parce que 2 bornes, bon. Mais tu peux déjà prendre un petit éclat, tu prends déjà 20 secondes. Les non-spécialistes du contre-la-montre, ah oui, bah, ça, du type. Je vais pas m'avancer. Ouais, après il faut voir, parce que justement, pour les purs non-spécialistes, on reverra après la lutte entre les favoris. C'est un parcours qui les avantage un peu. Voilà. Personnellement, je suis Miguel Angel Lopez, je préfère ça qu'un tapis pendant 50 bornes. Mais bon, on en reparlera après. En tout cas, c'est le meilleur contre-la-montre pour Miguel Angel Lopez, on en reparlera sur les prochains contre-la-montre. Ça, c'est clair. Donc, première étape, un contre-la-montre qui ouvre une première semaine de sprint / vallon. Globalement, alors on n'est pas tout à fait d'accord, Tutur et moi. Je pense qu'il va globalement rien se passer. Alors pour moi, il y a quand même pas mal d'étapes, du style l'étape 4, l'étape 6 qui arrive à Frascati. L'étape 6, qui a quand même un col de deuxième catégorie juste avant l'arrivée. Étape 4, étape 6, on peut avoir des l'étape 7 qui arrive à L'Aquila, qui est une région un peu sinistrée, mais du coup c'est quand même une région sinistrée en moyenne montagne. Donc en fait ça va quand même être des étapes vallonnées où des coureurs type Ulissi ou Battaglin ou Gasparotto, ça va être des sprints en peloton réduit, je pense. Ouais. Bon, ils nous ont quand même pas concocté la première semaine la plus excitante qui soit. Jusqu'à l'étape 9. Se termine par un autre contre-la-montre. Étape 9, on va dire que c'est pour moi la première vraie grosse étape, parce que je pense que le premier contre-la-montre ne fera pas des écarts gigantesques. Étape 9, on est sur un contre-la-montre quand même qui est costaud. Ouais, de 35 km et qui se finit par une montée de 13 km à 4-5%. Ouais, c'est du long. Et du coup 35 km avec un énorme faux plat montant à la fin. C'est de la montée très roulante. Autant vous dire que les fans, le Dumoulin fanbase et le Roglic fanbase vont regarder cette étape 9 avec attention. Et là, attention, parce que si tu es un favori qui n'est pas en forme et dont la spécialité n'est pas contre la montre, tu peux prendre 2 à 3 minutes. Là, les écarts. Là, autant vous dire que ça peut faire mal. Donc à la fin de la première semaine, en fait, on devrait déjà avoir des écarts assez importants entre les leaders. On devrait avoir une photo qui est relativement claire. 9e étape qui s'ensuit avec 2 étapes
hyper chiante. Alors, qui s'ensuit de 3 jours horribles pour Ah là les là. téléspectateurs, Alors parce qu'il là. va y avoir jour de repos, Ouais. une étape avec environ 2 mètres de dénivelé positif, Ouais. et une étape avec environ 30 mètres de dénivelé positif, parce qu'on compte le faux plat montant à la fin. Ouais, là, ça va être un enfer. Autant vous dire que, heureusement pour les joueurs de la Route du Tour, il y a la petite course au maillot vert, au gars qui va aller gagner l'étape. Bon, Ouais. ça va être intéressant. Mais alors, pour tous ceux qui n'ont pas d'intérêt, je dirais, de fantasy game sur ces étapes, bon, bah, c'est les fameuses étapes où, en général, les personnes regardent le tout début pour savoir qui part dans l'échappée et puis la toute fin. Ouais, et Non. puis les 5 derniers kilomètres pour voir qui de Gaviria, qui de Ewan, Voilà. qui de Viviani Ça devrait- bon. ira chercher la gagne. Et puis s'ensuit à partir de l'étape 12 Et alors là, beaucoup de montagnes. feu d'artifice. Des étapes de montagne qui, avec moi si tu n'es pas d'accord, vont quand même laisser énormément de place aux baroudeurs. Ouais, sur le début, sur la deuxième semaine. Sur la deuxième semaine, qui commence avec une petite étape Cuneo-Pinerolo, dont on a l'habitude, Ouais. un classique du Giro, avec, Donc avec un petit pic au milieu qui est assez classique. le pic Montoso, mais qui est quand même un beau pic, où des types genre De Ghent, Des De Ghent, c'est des clairement une Giulio étape. Ciccone, des Michael Nieve devraient partir dans l'échappée. Bon, Nieve, on verra par rapport à Nieve l'année Simon dernière, Yates. oui, mais On verra Nieve par l'année rapport à dernière, Simon il est dans l'équipe, il est déjà dans l'équipe de Chavez et Simon Yates, Ouais. et il fait 3e au meilleur grimpeur. Mhm. Quatrième. Ouais, En tout cas, bon, voilà, on est sur une étape qui est effectivement pour un bon baroudeur. On est au sortir de 2 jours de De plat plats qui absolu. peuvent casser les jambes. De plat absolu, donc des gars comme De Rent vont clairement être, avoir des fourmis dans les jambes. Ouais. On va essayer de partir sur une étape comme ça, c'est sûr, on le connaît, l'autre arrêt là, ça va rouler. Et alors à partir de la 13 et surtout la 14e étape, alors là, Alors, la 13e étape, c'est la première arrivée au sommet, avec une très très longue montée vers le Lago Cerro. ça va être une première explication entre leaders a priori. Ouais, on verra. En tout cas, c'est une étape, ça ne créera pas d'écart, par contre, Non. il faut pas avoir de défaillance. Ah ouais, c'est ça. Il faut clairement pas avoir de Parce que défaillance. c'est 28 km de montée quand même à genre 5,5. Si Ouais, t'es dans avec un mauvais passage jour- à la fin, je crois qu'il est à 12, non, quelque chose Ouais, comme ça. les 5 derniers kilomètres sont difficiles, avant c'est très roulant, t'as un replat en plein milieu. Donc si t'es dans un mauvais jour, en fait faut t'accrocher jusqu'aux 5 derniers kilomètres et après prier pour que ça attaque pas trop fort Ouais. devant. Mais comme c'est le premier vrai jour de montagne, même si la veille ils auront grimpé un petit Ouais. peu, bah, on n'est jamais à l'abri d'un premier leader qui prend un éclat. On l'a vu ces dernières années, ça arrive. Mm. Et là, quand vous prenez un écart première Rip Contador qui avait fait un petit peu ça, après vous le traînez jusqu'au Et bout. du coup c'est assez intéressant parce qu'avec les 2 premiers contre-la-montre, on est quand même dans une configuration de course où il y aura déjà des écarts entre les leaders. Et les leaders devront forcément attaquer pour refaire ces retards. Tu vois, Roglic, Dumoulin, eux ils seront plus trop dans une position d'attaque. On en reparlera quand on parlera des grands favoris, mais il est certain que tous les purs grimpeurs, que ce soit les Yates, encore plus Lopez, etc., dès que ça va monter, il va falloir qu'ils attaquent Ouais. parce que les autres, là, les deux bourrins du contre-la-montre, ça va faire des écarts. Donc, Et alors là, après, le feu d'artifice commence, 14, 15, 16, on est sur un enchaînement typiquement Giro-esque. Alors pour moi 14 c'est une étape pour baroudeur, parce qu'il y a beaucoup de montées, arrivée assez plate à Courmayeur, on la connaît. Étape 15. Attention, 14 ça monte quand même dans l'étape. Étape 15, c'est un véritable Tour de Lombardie, un peu à l'envers, mais en tout cas l'arrivée, enfin les 50-60 derniers kilomètres sont assez identiques au Tour de Lombardie. Vous avez Donc on est notamment, autour du lac de Caume. ouais, autour du lac de Caume, et vous avez notamment le Civiglio là à la fin, c'est genre 4 bornes. C'est mais 4 bornes à 10%. 10%, ouais. Thibaut Pinot, magnifique. Ouais, et celle-là elle va faire mal aux pattes. Ouais. Celle-là elle va faire mal aux pattes, et alors là, le 16. Et alors le 16, je vais laisser Antoine Mathieu en parler. Oh là là, cette étape. Donc les organisateurs du Giro se sont dit, bon, on est le Giro d'Italia, on peut pas vraiment jouer petit bras. Donc comme d'habitude, ils nous concentrent sur la 3e semaine des choses absolument incroyables. Et alors cette étape 16, c'est donc quasiment, si je dis pas de bêtises, je crois quasiment entre 5005 et 6000 mètres de dénivelé sur l'étape. Ce qui est juste monstrueux. La Cima Coppi.
la Cima Coppi, donc c'est-à-dire le sommet le plus haut de ce Giro à 2006, c'est ça? Ouais. Pour le Passo Gavia là. C'est genre, donc, il y a quoi? Il y a 4 cols, 4-5 cols, je ne l'ai plus exactement. Ouais, dont le Mortirolo, le célèbre Mortirolo. Dont des cols 12 mythiques. km à 11% de moyenne également. Exactement. Et au milieu de tout ça, une montée. Alors, faut voir quand est-ce qu'on débute. On dit que vraiment la montée débute sur ce Passo C'est Gavia. la Cima Coppi. Voilà. Mais en gros, vous passez de. On passe de 200 à 2700. De 200 à 2700. Une montée de grosso modo 35 bornes, quoi. Allez, on va dire. Ouais. 35 bornes. En tout cas, les premiers contreforts sont, je vois, 35 bornes. Ouais. Vous mangez 5000 mètres de dénivelé. Alors, c'est pas une arrivée en altitude. C'est une arrivée sur un long faux plat montant, très très long faux plat montant. Du coup, ce qui ne devrait pas favoriser énormément les attaques entre favoris. Non. Ceci dit, les Giro l'année dernière, par exemple, a prouvé que on est sur le Giro. Que les favoris, ils en avaient, quoi. On est sur le Giro. Sincèrement, tous les schémas que vous avez, si jamais vous suivez le cyclisme, mais de façon, on va dire, annuelle pour le Tour de France, dites-vous bien que pour le Giro, les schémas du Tour de France, c'est pas les mêmes. Ils fonctionnent pas. Il y a moins de contrôle total de course, Voilà. il y a moins de verrous, ce qui est très agréable et ce qui du coup en fait ma course préférée. Si jamais vous n'avez pas regardé l'année dernière, allez voir voir quelques replays. Un petit gars qui a pas trop de cheveux là, certain Christopher Froome. Indépendamment de ce qu'on peut penser du personnage, cette étape reste une des plus belles étapes de Grand Tour des 20 dernières années. Les numéros qu'il fait. Avec un numéro incroyable, suivi du Moulin et d'un Pinot incroyable également. Une étape où, en fait, Froome, pour ceux qui ne connaissent pas, attaque genre à 80 km de l'arrivée, dans des chemins de terre un peu boueux parce qu'il a plu genre 3 jours avant et qu'il fait 10 degrés dans cette fin de Giro. Et il a pris un énorme éclat la veille. Il attaque tout seul et finit avec genre 4 minutes d'avance sur Dumoulin Pinot et 10 sur le groupe des restes des favoris. Un Froome incroyable, indépendamment de ce qu'on peut en penser, énormément de balls sur cette attaque et de courage. C'est ça. Donc une vraie belle étape. Donc étape 16, je vous le dis, il faut vraiment pas la louper, c'est une étape qui va être très importante. Étape 17, on enchaîne tout de suite après avec pareil une arrivée pour le coup au sommet à Anterselva. Elle fait et on a oublié un truc, l'étape 16, ça suit une journée de repos. Ouais, donc là on sait aussi que ceux qui n'ont pas très bien récupéré, vous voyez ceux qui vont aller rouler tranquillement, se faire une trentaine de bornes, quarantaine de bornes pour tourner les jambes. Les gars, faites une journée de repos un peu plus dynamique à mon avis. Ouais, faites sans bornes les gars. Parce que le lendemain ça va picoter. Et on enchaîne la 17e étape qui est pas très longue, je crois 150, 160, même pas 120 bornes. Mais par contre avec une belle montée finale. Ouais, ça devrait être assez électrique les derniers kilomètres. Par exemple, pour un Simon Yates, ça c'est pas mal. C'est pas mal, c'est une montée très sêche qui peut lui plaire. Étape 18. Place aux sprinters parce qu'ils ont souffert pendant une semaine. Là. Ceux qui ont survécu, et il n'y en aura peut-être pas beaucoup à ce moment-là. C'est là que les Sbaragli sortent de leur poche. Ça peut jouer. Et après, on enchaîne 19e étape. 19, donc arrivé au sommet. Une étape assez plate, mais arrivé au sommet. On a une montée finale telle qu'on les aime. Et alors, la 20e étape. Et donc, la 20e étape, c'est de nouveau. 20e étape, 4008, je crois, ou 4008 de dénivelé sur la 20e étape. Avec le Passo Mangin au milieu, qui va faire mal aux pattes. Qui va faire très mal aux pattes. C'est Mangin ? Je sais jamais si c'est Mangin ou Mangen, je sais pas trop. Bon bref. Bon si vous savez, mettez un petit commentaire sur comment on dit phonétiquement. Et il va faire déjà très mal, il va piquer début d'étape, je crois qu'il arrive au bout de 50 bornes, un truc dans le genre. Et après ça finit pas, c'est des étapes tellement dures. Donc là on est quand même sur de la 12 à la 20e, on est donc sur 9 étapes. 9 étapes où il y a beaucoup de montagnes et il y a juste une journée de repos entre guillemets pour les sprinters, mais c'est des journées qui peuvent casser les jambes des leaders. Et là vous vous dites, bon allez, c'est bon, 20e étape c'est joué. C'est joué, les gars vont pas aller jusqu'à nous coller une dernière étape. Ouais, on est habitué en France, on se tape la petite étape des champs, qui va de Longjumeau au champ, la petite coupe de champagne, machin. Et ben Giro, ils ont fait exactement pas comme ça. Du coup, c'est un contre-la-montre de 17 km. Un petit contre-la-montre. Avec une montée de 4 km à 5%.
en plein milieu. Voilà. Du coup, c'est encore un contre-la-montre technique. Hein. Ils nous ont fait des beaux contre-la-montre. C'est pas des C'est contre-la-montre tout plats. hyper technique, les gars ont plus de jambes, ils vont être coupés. Et ça veut dire que les favoris, voilà, il n'y a aucun jour de répit sur cette 3ème semaine. Aucun jour. Non. Là, Aucun ils jour. enchaînent 10 jours. 10 jours C'est d'une éreintant. violence. Vous finissez par un contre-la-montre comme ça. Ouais. C'est-à-dire que même ceux qui ont réussi, mais vous vous rendez compte quand vous attaquez, on va refaire les favoris, hein, mais même ceux qui ont réussi, si quelqu'un réussit à mettre du temps à Roglic et du Moulin, Ah bah, il faut qu'il ait une minute. Quoi. la dernière étape, il se tape encore un contre-la-montre, et c'est pas 10 bornes, hein, qui les écarte, vous pouvez en faire aussi. Hein. Et alors, du coup, j'ai une question de la mort pour toi. Avec toutes ces étapes et tous ces contre-la-montre, est-ce que c'est un sprinter qui va finir maillot. Alors, c'est pas Maillot maillot vert, c'est maillot, Maillot violet. violet Oui. Oui, parce qu'on n'est pas d'accord, toi et moi, sur la première semaine. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de sprints, mine de rien. Bah, dites-nous vous ce que vous en pensez. Ouais. Pour moi, je vois genre 6-7 sprints et quand même 10 étapes en favori, plus ces contre-la-montre. Donc dites-nous vous ce que vous en pensez. Ouais, moi, je vois quand même un. Enfin, on reparlera des maillots par la suite. Ouais. Mais je pense que c'est un sprinter. Je crois que ça se dit maillot cyclamen. Cyclamen, exactement. C'est exactement le terme consacré. Bon, Voilà. du coup, Tutur. Un super parcours, on va Super super parcours. pendant 3 semaines. Allez, tes 2 étapes que tu manqueras pour rien au monde sur ce Giro. La 9ème étape, le contre-la-montre avec les 12 km et la 20ème étape, je te laisse les étapes préférées. Et la 20ème étape, parce que c'est quand même une énorme étape de montagne à la veille de l'arrivée. Et c'est un samedi en plus, donc on n'a pas besoin. Ouais, donc tout le monde devant sa télé. Je vais choisir la 9ème étape aussi. Parce que c'est la première grosse explication. Et surtout, c'est pas tant, on en reparlera dans les favoris, mais c'est pas tant les écarts entre les gros que je vais suivre, mais c'est plutôt justement quel gros va prendre un énorme éclat qui va se traîner comme un boulet pendant tout le. Et du coup, quel gros va animer la course après. Voilà, en gros, qui va lâcher dès ce moment-là. Ouais. Et après, je vais prendre la 16ème parce que oui, c'est l'étape reine. Alors, oui, on est souvent déçu par les étapes reines. C'est-à-dire que celles qu'on annonce, mais pas au Giro. Et justement, il y aura eu le contre-la-montre avant. Enfin, on a quasiment 6000 bornes de dénivelé. Ça veut dire que s'il y a des gros qui veulent faire de la différence. Rien d'en entendre parler, j'en ai mal aux jambes. Ah là là là, mais des équipes comme Astana ou la Lotto, quand même des bons grimpeurs. Lotto Jumbo, hein, pas Lotto. Ouais. Et même la Sky avec leurs plein de petits jeunes qui vont faire ou la Mitchelton, hein, s'ils veulent tenir un peu la course, va falloir. Bon, ça va être super. Ça va être magnifique. Bon, vous l'aurez compris, on est surexcité. Grave. Voilà, ça pue le cyclisme cette course. Et donc, eh bien, on vous retrouve pour. N'hésitez pas à nous envoyer des petits tweets en commentant l'étape et tout, on vous répondra, on va se marrer. On va clairement être à fond devant ce Giro. Grave. Nous, on enchaîne avec une petite vidéo sur les coureurs. Qui va animer cette course. D'ici là, à très bientôt et bon début de Giro. Kiffez.